coup, je voulais vous présenter aujourd'hui le module sur l'anatomie que j'ai passé. Euh, En fait, le principe de l'anatomie en première année, euh, ça va être surtout de découvrir les différents os que composent généralement les individus. Euh, Moi, il faut savoir qu'au tout début, j'y connaissais pas grand-chose à tout ce qui est les os, et en quelques semaines, j'ai appris tous les os du cheval, du chien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Il permet vraiment de comprendre comment, comment l'animal ou l'individu va se déplacer, comment ses articulations vont faire une flexion. Euh, c'est vraiment un module qui est intéressant et qui sort des cours assez généraux de biologie, de chimie ou de physique, où de temps en temps on va se dire mais pourquoi on fait ça en études vétérinaires. Mais, mais ces matières-là sont aussi très importantes pour comprendre par la suite l'organisme. Mais du coup, je reviens sur l'anatomie. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué de pouvoir pratiquer des TP, mais on a quand même pu faire je sais plus, deux ou trois séances où on a pu quand même manipuler les os, découvrir à quoi servaient les os, mais on a aussi surtout une grande partie avec du travail personnel, et les professeurs nous avaient donné des PowerPoint et aussi des fiches sur les os, sur les caractéristiques des os. Et cette méthode de travail, elle est aussi intéressante parce que quand on s'intéresse vraiment au sujet, on va voir nous-mêmes les informations, on va aller chercher ce qui nous manque, et on n'attend pas passivement que le prof nous donne les informations. Et c'est ce qui reflètera aussi notre métier de vétérinaire plus tard, toujours aller chercher de nouvelles informations, et parce qu'on n'en sait jamais assez. Donc ce module, il m'a vraiment plu dans le sens où on a vraiment appris par nous-mêmes comment les os s'articulaient. C'était vraiment super intéressant de vraiment comprendre enfin comment on est composé. Parce que en France, dans les 2 années de prépa, on fait quelques dissections, mais on voit pas tout ce côté où il va vraiment nous servir pour la suite en étant vétérinaire. En plus de ça, on a eu aussi une mini formation sur le fonctionnement des radios, et radio, scanner et IRM. Et en plus de cela, pendant ce module, on a appris énormément de vocabulaire, et c'est vraiment intéressant de voir euh, tout le vocabulaire qui est conventionné au niveau du monde pour que tous les vétérinaires puissent communiquer entre eux. Puis tout ce vocabulaire va être important pour la suite, parce que au niveau des os, des fois, tel os avec tel nom, il va nous permettre de savoir qu'à cet endroit-là, il y a telle veine qui passe ou tel nerf qui passe. Et parce que les années d'après, on voit aussi tout ce qui est les muscles, et voir où passent les vaisseaux, pour vraiment comprendre l'ensemble. Là, en première année de vétérinaire, c'est vraiment pour poser le, le fonctionnement des os, et voir un peu comment tout ça se coordonne. Donc ce petit travail pour arriver aux objectifs qui nous avaient été posés par les professeurs d'anatomie, qui sont aussi des vétérinaires. Euh, On ressent aussi le fait que, vu qu'ils ont été vétérinaires, ils savent les objectifs qu'on devra atteindre pour notre métier de plus tard. Euh, donc je viens maintenant aux modalités de l'examen. C'était ce qu'ils appellent des questions pilotes. En fait, pour,
pour la petite histoire, en fait, c'est le professeur, il nous dit, on a par exemple l'exemple d'un pilote d'avion et la première chose, c'est il sait décoller, il sait rester en l'air, mais malheureusement, il ne sait pas atterrir. Donc il a deux compétences sur les trois, donc ça fait quand même 66% de réussite, mais c'est pas pour autant qu'il peut conduire un avion. Donc il se dit que c'est pas parce qu'on aurait nos crédits qu'on sera un bon vétérinaire. Donc il y a une première partie avec 10 questions pilote d'avion, où ça va vraiment être des questions qui vont poser sur les bases, où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, donc il faut avoir 10 sur 10 pour passer à la deuxième épreuve. Et pendant cette épreuve écrite, on a aussi un QCM où ils vont essayer de chercher un peu jusqu'où on peut aller dans nos connaissances et jusqu'où on est allé pour aller voir des informations supplémentaires. Et donc moi j'ai eu mes questions pilotes, et donc j'ai pu aller à l'oral. Et à l'oral, le but c'est d'orienter des eaux, de voir un peu si l'étudiant va savoir placer des membres, savoir nommer des articulations. Bon, c'est vraiment un exercice très abordable, parce que du coup, pour la deuxième partie de l'examen, il faut avoir la moyenne en faisant la moyenne du QCM et de l'oral. Donc voilà, je vous ai présenté le module d'anatomie qui pour ma part est je pense l'une des matières les plus intéressantes en bac 1, parce que c'est celle qui va se rapprocher vraiment du métier, et je pense que maintenant qu'on a appris tout ça, les animaux qu'on va voir seront vus un peu différemment. On va essayer d'aller voir quel os on ressent et tout. Donc cette matière, elle était vraiment super intéressante pour vraiment voir comment les organismes se déplacent, etc., comme je vous ai raconté auparavant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des vidéos, si vous aimeriez savoir avoir d'autres informations. Et moi je le fais pour moi, pour m'entraîner, pour vous parler, mais c'est aussi pour les futurs étudiants qui intégreront Namur. Après, je sais pas ce que je traiterai d'autres comme vidéos qui seraient hors études vétérinaires à Namur, mais dites-moi ce que vous en pensez, et comme ça autant que je fasse des vidéos qui vous plaisent. Allez, à bientôt. Coucou, je voulais vous parler aujourd'hui de l'anatomie, un module en première année à l'université de Namur.